Bonjour à tous. Alors un petit focus, quels sont les indicateurs clés pour donner un avis sur la santé financière d'une entreprise? Oui, bah ça c'est pas facile, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va dire cette entreprise se porte bien, une entreprise se porte mal? On peut dire qu'il y a à peu près 5 indicateurs, ceux qu'on irait voir en priorité. Si on n'a pas beaucoup de temps, ceux que on irait très très vite consulter. Moi, le premier que je vais voir, c'est déjà le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça me donne le niveau d'activité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a été capable de faire cette année? C'est bien, mais c'est pas tout à fait suffisant. J'aimerais bien aussi, par exemple, connaître, moi, la manière dont ce chiffre d'affaires a progressé. Est-ce que l'entreprise connaît une phase de croissance? Une croissance forte? Une croissance modérée? Ou éventuellement un effondrement de son chiffre d'affaires? Donc, non seulement le niveau du chiffre d'affaires, mais le pourcentage de croissance, parce que croître de 5%, 10%, 20%, 30%, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes contraintes. C'est pas la même manière de réorganiser l'entreprise pour faire face à son développement. Après le chiffre d'affaires, une autre chose qui est intéressante, c'est de regarder si l'entreprise fait des bénéfices ou si elle fait des pertes. Si son bénéfice a progressé d'une année sur l'autre. Et regardez surtout la manière dont on peut rapprocher le bénéfice et le chiffre d'affaires. Parce que ça nous donnera une idée de finalement la manière dont on a été capable de transformer un chiffre d'affaires en un bénéfice. Donc la manière dont elle contrôle derrière ses charges. Donc ça, c'est un petit calcul qui est celui de la profitabilité. Simplement dire, je prends mon bénéfice, je le divise par le chiffre d'affaires. Ou un autre indicateur qui peut être celui de prendre un résultat d'exploitation, voire un EBE, et en le rapprochant du chiffre d'affaires. Là, on parlera alors d'un taux de marge, soit brut, soit net, d'exploitation. Le troisième élément qu'on regardera, c'est la trésorerie. Très très important la trésorerie. Est-ce que cette entreprise a du cash? S'il a du cash, ça veut dire qu'elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut continuer à acheter plus de marchandises, plus de matières premières. Elle peut s'équiper. Elle peut faire face à plein d'événements. S'il n'a pas de trésorerie, elle va être vraiment très très contrainte. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Et quand elle est en trésorerie négative, alors là, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'elle ne peut rien payer. Là, on dira qu'elle va plutôt pas très bien. Au-delà de ça, ce que je peux regarder, c'est comment cette trésorerie également varie dans le temps. On en a plus ou moins que l'année dernière. De quoi est-elle constituée cette trésorerie? Est-ce que la trésorerie augmente parce que notre activité permet d'avoir plus d'argent qui rentre dans les caisses? Ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle. Ou au contraire, est-ce qu'elle a son niveau qui augmente parce que nos associés n'arrêtent pas de remettre de l'argent dedans? Ça veut dire qu'a priori, on consomme beaucoup de liquidités dans cette entreprise. Quatrième élément, que représente la dette de cette entreprise-là? Que représente sa dette financière? Simplement, je peux faire un rapport entre ce qu'amènent les associés et ce que l'entreprise a emprunté. Un bon ratio, c'est lorsqu'on est 1 pour 1. 1 euro de capitaux propres, 1 euro de dette. On ne voit pas souvent ça. On voit des entreprises qui souvent sont plus endettées qu'elles n'ont de capitaux propres. Il peut y avoir quelquefois de bonnes raisons, mais il n'empêche qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt sain lorsqu'on a plus de dettes que de capitaux propres? Cinquième petite chose qu'on peut regarder, c'est finalement la manière dont elle a tissé des relations, comment elle est capable de récupérer ce qu'on lui doit. Donc là, les créances clients, les dettes fournisseurs est un bon indicateur. Pour ceux qui ont quelques connaissances avancées, ça nous renvoie aussi aux besoins de fonds de roulement d'exploitation. Mais regardez en combien de temps nos clients nous règlent sur différentes années d'affilée est souvent un bon indicateur de notre dépendance vis-à-vis d'eux. Si nos clients nous règlent en quelques semaines, et puis que ça se dégrade et nous règle après en quelques mois, eh bien ça va nous poser des problèmes de trésorerie. Ça peut nous poser des problèmes de est-ce qu'on est organisé pour les relancer? Est-ce qu'on a le moyen de faire pression sur eux? La même chose pour les dettes fournisseurs. Nos fournisseurs nous laissaient plus de temps par le passé pour les régler, on a de moins en moins de délais. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, on est en position de faiblesse vis-à-vis d'eux? Voilà, 5 aspects qui très rapidement
me permettre de me rendre compte comment cette entreprise se situe. Donc je répète, moi ce qui m'intéressait, c'est le chiffre d'affaires et sa croissance, les bénéfices et leur croissance, la trésorerie et sa constitution, le niveau d'endettement, est-ce qu'on est un peu, beaucoup, trop endetté, et enfin, le rapport que l'on a, tant en amont qu'en aval, d'un côté avec mes clients, de l'autre avec mes fournisseurs. Et là, j'ai plutôt une bonne idée de si cette entreprise va bien ou pas bien. Bien sûr, derrière, je peux déployer beaucoup de calculs complémentaires. Mais avouons quand même que lorsque ces 5 indicateurs sont plutôt au vert, le reste, c'est un peu accessoire. Par contre, si effectivement plusieurs, voire tous ces indicateurs sont une situation plutôt rouge, là, il va falloir creuser pour se rendre compte sur quels éléments peut-être on peut encore s'appuyer et ceux qu'on peut essayer de faire évoluer. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis à bientôt peut-être sur ces outils de la gestion.